Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fosnati. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai pu colorer mes cheveux en vert. J'ai choisi le vert. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai le coup de foudre pour la mèche verte de Kiki. Voilà, ça fait un petit moment que je la suis sur les réseaux sociaux. J'ai pu m'inspirer d'elle pour le tracé, pour mes micros, etc. Et je vous avouerai qu'en faisant mes recherches, j'ai trouvé des très belles femmes avec le vert. Surtout celui-là, là. Ah là là. Enfin bref, c'était vraiment l'une des couleurs que je n'avais pas encore faites avec mes anciennes locks. Et je me suis dit, pourquoi pas proposer du vert, parce que je sais que le vert est relativement très rare. Donc, pour commencer cette vidéo, je vais vous montrer tout d'abord les différentes étapes pour faire le vert. Vous allez avoir besoin de produits qui sont relativement disponibles pour le particulier. Vous n'avez pas besoin de grand-chose. Voilà. Mais il faut être sûr d'avoir les bons produits. Voilà. Alors, pour faire une couleur, il faut que vos cheveux ne soient pas propres. Donc là, je vais prendre ma mèche. Je vous avouerai que sur cette vidéo-là, je ne savais pas encore ce que je voulais, ce que je souhaitais. Je me suis inspirée de Kekiji, mais je pensais à faire soit un demi-tête, soit à faire une partie, ce qu'on appelle un two-side, c'est-à-dire faire vraiment une partie colorée, une partie non colorée. Puis finalement, j'ai opté vraiment pour la mèche. Je me suis dit, si la mèche, elle me plaît et que je sens que ça se match, je pense que j'irai sur ce qu'on appelle un two-side, c'est-à-dire vraiment une partie colorée et une partie non colorée, ou ça peut être deux couleurs différentes. Voilà, tout simplement. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'avais déjà prévu de prendre quand même une petite partie, puis finalement, j'ai opté vraiment pour une belle petite mèche, mais j'ai voulu préserver quand même les cheveux au niveau du contour, parce que mes micro-locks sont quand même relativement fines. Alors, avec l'avantage des micro-locks, avec des locks, vous pouvez très bien délimiter la zone que vous souhaitez colorer. Franchement, c'est vraiment top. Après, si vos locks ont été faits soit avec un autre tracé, vous allez devoir vraiment bien choisir la zone à colorer. Voilà. Mais vraiment, avec un tracé carré, c'est vraiment le top. Donc, ce que je vais faire, je vais attacher la fameuse mèche, tout simplement. Et c'est parti pour la décoloration. Donc, voici les produits que j'ai utilisés. Donc, j'ai pris le shampoing de Crazy Color. Pour le shampoing post-color, il vous en faut au moins un. Voilà. Ensuite, la crème décolorante, c'est 30 volumes que j'ai pris. Je ne prends pas le 40 parce que le 40 est trop fort pour les cheveux. Moi, je prends le 30. Voilà, avec la poudre bleu, ça ira parfaitement, et j'ai préféré prendre la gamme Adore pour ce qui est du vert, parce que Adore quand même a quand même plus de choix au niveau des couleurs proposées, contrairement à Crazy Color qui n'a pas forcément énormément de tons de vert. Voilà, comme d'autres tons. En fait, vous allez devoir vraiment créer vous-même avec le Crazy Color. Contrairement au Adore, vous avez vraiment différentes teintes, différentes coloris. Voilà.
Donc j'ai choisi le Adore, le Sweet Mint, et j'ai pris le Clover, voilà, qui est un tout petit peu plus vert, un peu plus, qui tend un peu plus sur le turquoise, voilà. Et ce que j'ai fait, je vais mettre le Sweet Mint et après je vais appliquer le Clover. Donc ce que vous allez avoir besoin, c'est d'un bol, des gants. Il vous faut automatiquement des gants pour bien protéger votre main parce que le mélange de la décoloration peut ronger votre main ou créer des très très belles allergies. Voilà. Bien sûr, lorsque vous opérez quelque chose de chimique, faites toujours un test 48 heures à l'avance. Moi, je sais que j'ai l'habitude. Mes mains sont dedans presque tous les jours. Donc, voilà. Mais faites un test 48 heures à l'avance où vous avez intérêt de savoir ce que vous faites comme allergie ou non. Voilà. Donc, voici le Sweet Mint. Voilà, qui a une couleur un peu... voilà. Et le fameux Clover. Voilà. Alors, la fille, elle a une fourchette. Désolée, c'est ce que j'ai trouvé pour pouvoir mélanger, voilà. Mais ça fera l'affaire, tout simplement. Donc, ce que vous devez faire, vous devez prendre la poudre décolorante. Moi, c'est une poudre décolorante bleue. Voilà. J'aime bien cette gamme-là parce que je trouve que ça décolore super bien. Donc, vous pouvez mettre le sachet, tout simplement. Et vous allez mettre 2 fois le volume du sachet avec la crème décollante, la crème développeur. Comment on dit ça? Ouais, développeur, ouais, la crème décolorante en fait. C'est un oxydant, tout simplement. C'est l'ancien oxydant, maintenant c'est une crème oxydante. Donc c'est la poudre que vous allez mettre et après vous allez rajouter 2 fois ce volume-là. Voilà. Alors cette gamme-là, j'aime bien, elle est pas mal, on la trouve ici. C'est vraiment pas mal. Vous avez d'autres gammes, hein, vous allez trouver. Mais ça va dépendre où est-ce que vous êtes situé. Tout. En Martinique, bon, c'est ce qu'on trouve. Voilà. La fameuse fourchette pour mélanger le tout. Enfin, voilà, ça sert à ça, les fourchettes en plastique. Tout simplement, heureusement que j'en avais une à la maison. Voilà, j'avais pas de spatule. Voilà. Et maintenant, vous allez devoir mélanger pour avoir un mélange homogène. Alors, faites attention à la poudre décolorante. Elle peut être très 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 volatile et être assez toxique pour la respiration. Voilà. Donc là, je vous montre comment bien mélanger. Il faut que le tout soit bien homogène. Alors, lorsque vous faites ce joli petit mélange-là, n'hésitez pas aussi également à soit protéger avec une serviette ou un vieux t-shirt, quelque chose, mais faites attention parce que le mélange peut bien décolorer les tissus et les vêtements. Donc, faites bien attention. Voilà. Donc, je vais prendre un petit peu de crème et je vais répartir sur les pointes et je vais monter progressivement vers les racines. Alors, comme j'ai choisi juste une mèche, donc je ne suis pas dans l'obligation d'aller jusqu'au niveau de la racine. Si c'était vraiment, je voulais faire vraiment toute la tête ou tout le devant, ce qu'on appelle le two side, là peut-être oui, j'aurais pu faire directement. Mais là, comme c'était vraiment une petite mèche au niveau des pointes, je suis restée vraiment sur les pointes. Sur les pointes, donc vous allez sur les pointes, vous appliquez bien sur les pointes. Faites en sorte que tout soit bien mélangé, que le produit pénètre bien, parce que ce sont des locks. Voilà. Et je remonte progressivement vers mon élastique.
Alors, vous allez devoir laisser poser pendant une quinzaine de minutes. Bien sûr, ça va dépendre de votre type de cheveux. Si vous avez du métissage indien, français ou asiatique, voire même le asiatique qui prend énormément de temps. Si vous n'avez pas trop de mélange, ça ira relativement vite. Si le cheveu il est totalement afro, ben, ça ira vite. Ça va dépendre. Bien sûr, ça dépend des cheveux. Donc, veuillez adapter vraiment le temps de pause. Mais normalement, 15 minutes suffisent largement. Voilà. Sachant que je n'ai pas le casque. Voilà. Si vous étiez par exemple en prestation avec moi, ben, on aurait accéléré le processus directement. Mais là, comme ce n'est pas le cas, donc je prends mon temps tout simplement en savourant un petit Vitamalt, hein. Voilà. Donc là, j'ai pu rajouter un tout petit peu au niveau de la racine pour finir le bol. C'est pour créer le dégradé. Donc ça va toucher un tout petit peu la racine, mais rapidement, quoi, vaguement, quoi. Donc là, vous devez bien rincer la mèche. Voilà. Alors, la mèche, elle doit être rincée à l'eau tiède légèrement chaude. Je dis bien légèrement chaude, pas froide. Légèrement chaude pour bien dissoudre le produit dans les cheveux. J'ai vraiment trouvé que le blond était mignon, était beau. Mais comme je voulais à tout prix faire mon verre, je me suis dit, ah, pourquoi pas, la prochaine fois, je verrai bien. Voilà. Donc là, j'applique le reste de la crème, du mélange poudre et crème, parce que il faut avoir un certain ton pour pouvoir mettre le verre. Et pour que le verre puisse être visible, il faut que le ton soit relativement jaune. Voilà. Là, excusez-moi, la vidéo va être très technique, mais c'est pour vous montrer que la couleur, à la base, c'est quelque chose de très technique. Il faut quand même avoir une certaine connaissance dedans ou être formé dedans pour pouvoir avoir une couleur qui va se matcher tout de suite. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai remis de la crème et je vais relaisser poser le plus longtemps que possible en créant le dégradé, bien sûr, pour avoir une jolie petite mèche verte. Voilà, ma mèche, elle est un tout petit peu plus blonde et c'est parti pour colorer avec les deux couleurs. Donc, j'applique avant le menthe, voilà, le Adore, le menthe. Alors, le menthe, il est légèrement pastel, mais à l'application, il est déjà presque de la même couleur que le clover. Ça, c'est top. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que comme la décoloration a été faite et que le blond, il est blond miel, donc ça donne un léger jaune. Donc avec le vert, ça se mâchit directement. J'ai eu automatiquement ma couleur verte. Voilà. Donc j'ai appliqué le menthe avant, couleur claire.
et je vais juste relever le ton avec le clover pour que la mèche soit bien verte. Voilà, mais légèrement et surtout au niveau de la racine. Voilà. Alors, n'oubliez pas de bien faire pénétrer partout, de bien répartir la couleur et comme la crème décolorante pour que ça puisse bien pénétrer parce que ce sont des lox. Les lox, il faut bien faire pénétrer les crèmes décolorantes, tout en fait doit bien pénétrer à l'intérieur de la lox pour ne pas avoir en surface juste la couleur et à l'intérieur c'est noir. Voilà. Pour vraiment avoir une belle couleur, il faut vraiment faire pénétrer. Donc, vous devez bien masser. Je vous avouerai que quand j'ai vu le verre comme il était beau, je me suis dit mince, j'aurais pas dû faire que la mèche. Mais bon, j'ai gardé tout le matériel à la maison. On ne sait jamais si je change d'avis ou non. Voilà. Mais la petite mèche là, je trouve que c'est pas assez. Vous voyez ma tête là? Quand je fais cette tête là, ça veut dire que le verre est vraiment beau. Je vais vous montrer comment ça ressort avec une lumière naturelle. À l'application, c'est vraiment très beau. Alors, j'ai laissé la couleur poser une vingtaine de minutes. Puis, j'ai rincé à l'eau tiède, toujours. Et j'ai appliqué le shampoing Post-Color Crazy Color Extended. C'est pour fixer les pigments de la couleur. Donc, il vous en faut au moins un vraiment pour vos couleurs, surtout les couleurs très vives. Genre le cuivre, le rose, le rouge, le violet, etc. Il vous faut un shampoing post-color. Si c'est des shampoings qui sont à peu près de la même ton que vos cheveux, vaut mieux pas. Vous n'avez pas forcément besoin d'un shampoing post-color. Mais pour des couleurs très brillantes, très vives, oui. Alors, n'oubliez pas de prendre une serviette sombre. Donc, prenez des vêtements sombres selon la couleur que vous allez choisir pour ne pas salir les vêtements. Voilà. Donc, après avoir bien lavé, je nourris bien la mèche. Donc là, j'ai fait un petit mélange d'huile. C'était coco, bois d'Inde et avocat. Et j'ai appliqué mon spray Sunshine pour hydrater en profondeur. Donc là, on nourrit et on hydrate en profondeur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser vos questions au niveau de la couleur, vos suggestions. Qu'est-ce que vous voulez savoir un peu plus? Voilà. Moi, je kiffe le résultat. Là, vous ne voyez pas bien, mais je vous laisserai en fin de vidéo le résultat à la lumière naturelle. Je vous fais tout plein de bisous. Je continue à bien nourrir mes micros, sachant que j'avais fait le resserrage une semaine à l'avance. Donc là, c'était parfait pour la couleur et pour la vidéo. Voilà. Donc, je vous fais tout plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires, vos suggestions, vos questions. Voilà, comment vous avez trouvé la vidéo, si vous avez aimé ou non. Voilà, normalement, j'en ai pour à peu près, allez, un bon mois, si ce n'est pas 2, 3 mois. Voilà. Je vous fais tout plein de bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Fosnati. Je vais vous laisser admirer mes jolis microlox. Bye!